Salut à tous, c'est Fab Sora. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de montrer ma tête. Je trouve ça plus sympa pour vous d'avoir un interlocuteur en face de vous, ou presque, hein. Je trouve que c'est plus sympa aussi pour moi, je vous avoue. Donc dans cette vidéo, on va aller voir les deux principales méthodes d'achat sur Sora pour acheter des cartes. Donc il y a les enchères, ce sont les cartes qui sont mises par Sora en vente aux enchères, donc sur leur site. Et il y a les offres directes des managers, qu'on appelle le marché secondaire. Donc juste avant, comme d'habitude, vous trouverez mon lien de parrainage juste en dessous de la vidéo ou sur mon compte Twitter FabSorar. Surtout, écrivez-moi avant de vous inscrire, qu'on puisse développer et bâtir une stratégie dès le début. Moi, je suis votre évolution de A à Z et je vous prends à bras le corps. Donc surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Donc dans cette vidéo, on va aller voir comment acheter des cartes. Alors prenez votre panier et vos Ethers. On va pas aller acheter des légumes, on va aller acheter des cartes NFT sur Sora au meilleur prix possible. C'est tout de suite juste après ça. Donc on va se retrouver sur Sora Data comme d'habitude. Juste avant, je vais faire quelque chose de très important parce que certains m'ont demandé et c'est extrêmement important. Donc vous voyez là j'ai pris Collins Fay. C'est vraiment pour essayer. Donc c'est Collins Fay pour mettre un joueur dans votre watchlist. Je vous explique. Donc quand vous êtes sur sa fiche, vous avez le cœur. Donc juste là, hop, pour l'ajouter à votre watchlist. Ensuite, vous allez sur votre compte perso et vous mettez My Watchlist. Je vais vous montrer comment mettre une alarme parce que c'est super important. Donc, je voulais vraiment faire un petit rappel. Donc, vous voyez qu'il a été ajouté dans votre watchlist. Donc, pour mettre une alarme, vous allez mettre la petite cloche, petite notification comme d'habitude. Et vous allez mettre après votre alarme. Donc là, moi, je vais mettre une alarme vraiment bidon pour vous montrer. Vous sauvegardez et l'alarme donc est en place. À partir du moment où en fait le joueur va sortir à ce prix ou moins, et bien vous allez recevoir une notification, un email sur votre la boîte mail que vous avez enregistrée. Donc c'était très important que je rappelle ça, parce que vraiment j'ai quand même pas mal de joueurs qui me demandent. Donc pour les enchères, on va commencer par les enchères de Sora. Donc c'est la chose la plus simple à comprendre. À part, il y a deux trois petites choses, deux trois petits détails que je vais vous expliquer. Donc vous allez sur Market Auction. Vous avez tous les filtres possibles. Donc ça, après, je vous laisserai regarder les filtres. Il y a rare. Moi, je vais mettre rare. Comme ça bouge un peu moins. Il y a le club, la position, la ligue, le statut, donc titulaire, substitut. Alors ça, moi, j'en prends pas trop au compte parce que ça bouge tellement vite le football. Donc je fais attention. Donc on va aller voir un joueur qui joue pas mal. Mais voilà, Martin Terrier, parfait. Comme ça, en plus, vous connaissez. Donc on va aller voir un petit peu sa fiche. Donc vous allez voir qu'à gauche, on a un prix qui représente la moyenne de vente sur les 3 derniers jours. Ça peut être aussi des moyennes de vente, vous voyez, comme juste à côté sur les 2 dernières semaines. Vous avez juste à passer votre souris dessus pour voir. À droite, c'est la meilleure offre du marché, le meilleur prix possible. Et au milieu, c'est le prix de l'enchère actuel. Voilà, donc vraiment pas compliqué. Ensuite, vous avez le bonus de cartes. Donc ça, c'est important de prendre en compte ce bonus quand vous jouez les Game Week. La carte de l'année dernière, une fois que la nouvelle carte de cette année sort, va perdre son bonus de 5%. Donc si vous avez par exemple 8,5% sur la carte de l'année dernière, elle va avoir 3,5%. Donc la seule manière de perdre de l'expérience à partir de là, c'est de l'échanger. Après, vous pouvez en gagner en les faisant jouer et en les mettant en training. Que ce soit avec des communes, des rares, des limited, le training, vous pouvez mettre toutes vos cartes. Donc ça, voilà. Donc après, vous avez l'heure à laquelle s'arrête l'enchère. Donc là, elle expire dans 16 minutes. Et là, juste là, bon, comme c'est la prochaine Game Week, c'est une midweek, il n'y a pas d'Europe encore. Donc il n'y a pas de match. Mais sinon, hop, je vais essayer d'en voir. Mais là, voilà. Vous voyez, ça c'est en Liga MX. Vous verrez le prochain match de votre joueur. Donc c'est aussi sympa pour voir si vous voulez monter votre équipe pour votre prochaine Game Week. Ensuite, donc vous avez le statut, comme je vous ai dit, ça bouge tellement vite que bon, je regarde quand même, je l'ai en face de moi, je le regarde, mais c'est pas quelque chose que je vais prendre en compte pour acheter un joueur. Et ensuite, vous avez son L5 et son L15, donc moyenne des 5 derniers matchs niveau score et moyenne des 15 derniers matchs. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur Martin Terrier, donc comme dans l'exemple, pour voir un petit peu les petits détails ou les petites choses à savoir avant d'enchérir. Donc on est sur Martin Terrier. Donc vous pouvez voir l'historique des enchères dessus. Vous pouvez voir donc qu'il finit bien dans 15 minutes. On a toujours la moyenne de prix. Donc ce qui est important à savoir, c'est que bon là c'est pas le cas parce que ça arrive vers la fin,
Et là, je pense pas que... On a vu que hop, son best market price 778, donc ça va encore monter. Mais vers la fin, en fait, c'est ça qui est pour ça que c'est intéressant de le savoir. Vous pouvez enchérir par palier de 10%, pas moins. Vous pouvez plus forcément, mais pas moins. Donc là, ça va être un palier de 0,04 que vous allez pouvoir mettre. Donc ce sera minimum, on sera presque à 0,5. Bon, comme le prix est à 0,779, ça peut être intéressant. Il faut surtout regarder les dernières offres, les dernières ventes surtout, voir si vous n'allez pas surpayer le prix. Dans le cas où vous pouvez voir, ça peut arriver qu'une enchère est un peu plus haute que le best market price, un poil. Alors ça peut être pour 3 raisons, je vais vous les énumérer très rapidement. Ça peut être une guerre d'ego entre deux managers qui n'ont pas fait attention. Donc ça peut arriver, mais je pense pas que c'est la majorité des cas. Le deuxième cas, c'est quand la personne a enchéri 48 heures à l'avance et que le prix a un peu baissé, pour une raison ou pour une autre. Vous verrez, il y a toujours des petits mouvements de toute façon dans les cartes, dans les prix. Donc ça peut arriver que le prix soit un peu légèrement au-dessus. Et la seule raison valable, je pense que ça m'est déjà arrivé, c'est de payer parce que c'est la nouvelle carte, c'est la nouvelle édition. Donc si le prix en fait est vraiment, si vous payez légèrement au-dessus du prix, faut pas non plus, c'est un avis personnel, hein, payer trop cher au-dessus. Si vous payez légèrement au-dessus pour avoir le bonus de 5%, moi je pense que ça peut être intéressant. Voilà, donc pour les enchères, je pense que si j'ai d'autres choses à rajouter, je vous ferai une petite checklist à la fin. Mais déjà, si vous avez toutes les armes, que vous vous souvenez de ça, surtout vérifiez bien, faites toujours les recherches, comme je vous dis toujours. Donc là, vous êtes armé pour aller aux enchères sur Sorare. Donc, alors, on va se retrouver sur l'accueil de Sorare Data et on va aller sur le marché secondaire. C'est le marché des offres des managers comme vous et moi. Donc, vous pouvez mettre vos cartes en vente sur ce marché-là et vous aurez également les cartes des autres managers. Donc, je vais encore filtrer sur les rares pour que ça soit plus clair. Après, vous faites comme vous voulez, hein, suivant vos cibles. Donc là, les filtres, ce sont les mêmes, à part pour le price filter. Hop, donc moi, je vais mettre best market price. Pardon, je vais y arriver. Donc c'est le mieux, comme ça vous vous embêtez pas à chercher vraiment le meilleur prix. Vous les avez ici. Après, il faut tout le temps regarder les dernières ventes. C'est vraiment par rapport à ça qu'on va se fixer un prix. Donc là, on va aller, hop, on va prendre qui au hasard, un joueur assez bon. Allez, Jordan Amavi, comme ça vous le connaissez aussi. Donc qui a pris en ce moment la place de Melvin Barr à Nice. Même si je comprends pas trop pourquoi pour l'instant, parce que j'aime bien Melvin Barr, je trouve très bon. Amavi a été transféré au mercato d'hiver. Enfin, bref, je vais pas faire un tuto transfert. Donc après vous connaissez les fiches. Donc quand on va arriver dessus, donc là les ventes ça dure 48 heures. Quand vous mettez un joueur en vente, ça va durer 48 heures. Si personne ne vous l'a acheté d'ici là, l'offre expire, vous pouvez le remettre en vente autant de fois que vous voulez. Donc on va aller sur Sorare cette fois-ci directement. C'est comme petite précision, pour les enchères, c'est pareil, ça se passe sur Sorare. Donc vous aurez juste à mettre View Card on Sorare pour aller enchérir. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc vous allez arriver sur sa fiche sur Sorare. Donc il y a 3 méthodes d'achat et d'échange, je dirais. Donc la première, vous ne prenez pas la tête, vous achetez directement. Je ne la conseille pas, sauf si vraiment un manager a besoin entre guillemets de cash ou pour une autre raison, et va la sortir à un prix très bas. Donc c'est pour ça que ça sert d'avoir les alarmes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le moment où il sort, vous avez l'alarme, et si vous êtes un des premiers, vous pouvez prendre l'occasion du coup, et ça sera un bon coup. Toujours vérifier sur Twitter ou Google, comme je vous le rappelle à chaque fois, il n'y ait pas de blessure ou de choses spéciales. Donc la première, c'est ça, acheter directement. Après, vous pouvez également envoyer une offre. Donc n'abusez pas trop, essayez d'envoyer. Moi, je ne vais pas en dessous de 25%, entre 10 et 25%, suivant le joueur. S'il se vend bien le joueur, je ne vais pas trop abuser. Mais essayez toujours de négocier un petit peu, parce que sur la longueur, sur toute l'année, je pense qu'à la fin de l'année, vous ne regretterez pas d'avoir économisé un paquet de TH. Donc la plupart des managers sont quand même assez ouverts pour négocier. Donc moi je le conseille vraiment, c'est ce que je fais la plupart du temps. Et sans abuser, parce que vous pouvez vous faire bloquer si vraiment vous faites des offres à 50% du prix. Le manager en face de vous vous bloquera, vous ne pourrez plus faire d'offres. Donc ça serait assez bête. Et la dernière, donc ça c'est le truc assez intéressant. Vous pouvez échanger des cartes du coup, ou les trader avec d'autres cartes à vous. Vous pouvez aussi rajouter des Ethers. Donc là je vais vous montrer, donc vous cliquez par exemple pour Jordan Amavi, on va voir que c'est vendu par Dogankr6. Désolé de te faire de la pub. Donc on va cliquer sur son pseudo, on va arriver sur son profil, et là on va mettre échange.
juste à droite. Hop, si vous le voyez, donc échange. Donc là, vous pouvez, donc c'est la même chose qu'une offre, vous pouvez mettre le nombre d'Ethers que vous voulez lui envoyer. Donc hop, vous envoyez et après vous mettez la carte Jordan à ma vie. Et du coup, comme ça, vous lui envoyez après, suivant le nombre d'Ethers que vous voulez lui donner. Bon, c'est après autant passer par envoyer une offre. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez envoyer des ETH. Donc là, par exemple, je ne sais pas combien il coûte, mais on va dire une bêtise. Je vais mettre 0,03. Et ici, on peut rajouter un joueur à nous. Donc en fait, on peut le trader en rajoutant de l'Ether, en rajoutant un joueur contre son joueur. Vous pouvez aussi juste mettre un joueur à vous qui vaut à peu près la même chose. Le but, c'est de mettre un peu plus pour que le manager en face de vous gagne quelque chose, parce que sinon, il n'y aura aucun intérêt pour lui d'échanger. Donc là, vous pouvez rajouter, moi je vais mettre, comme d'habitude, mon petit Bekema. Donc là, vous allez valider, hop, et à la fin, vous vérifiez bien toujours que c'est en euros, pour pas faire de bêtises. C'est pareil, je fais un petit aparté, quand vous recevez des offres, vérifiez bien toujours qu'il n'y ait pas une virgule qui soit décalée. Il y a des petits malins qui s'amusent à envoyer des offres avec une virgule décalée. Donc moi, ce que je fais, bon, vous pouvez mettre un prix minimum, comme ça vous n'êtes pas embêté. Et vous pouvez surtout vérifier le prix en euros. Moi, c'est ce que je fais. Donc voilà, la petite précision. Donc comme vous pouvez voir là, vous avez le résumé du trade. Vous avez juste à envoyer pour qu'ensuite le manager en face de vous puisse répondre. Donc les offres que vous avez envoyées, hop, et même ceux que vous avez reçus, vous les aurez dans offres reçues et offres envoyées. Vous les retrouverez juste ici. Bien sûr, vous pouvez annuler une offre à tout moment, tant qu'elle n'a pas été acceptée, bien sûr. Voilà. Donc, assez facile aussi, le marché des offres. Si on a tous ces petits détails, si on rentre pas dedans sans faire n'importe quoi. Donc, vraiment, faites des recherches. Parce que je pense vraiment dans les échanges, dans les négociations, sur vraiment la longueur de votre temps sur Sorare, vous pourrez économiser énormément de TH si vous arrivez à bien affiner les prix, à bien avoir vos cibles d'achat. Voilà. Donc si vous savez le prix que vous voulez mettre dans un joueur et que vous ne le dépassez pas, c'est vraiment important. Et bien après, vous mettez en place cette stratégie et normalement, vous économiserez des sous et vous aurez les joueurs que vous voulez au meilleur prix. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez débuter l'aventure sur Sorare et si vous voulez que je vous suive dès aujourd'hui, mon lien de parrainage est juste en dessous de la vidéo. Surtout, venez m'écrire un message avant de commencer, qu'on puisse ensemble développer une stratégie par rapport à votre budget pour que vous puissiez évoluer le plus rapidement possible. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est comme vous voulez. J'ai pas mal d'autres vidéos qui vont sortir prochainement. Si vous voulez donc être les premiers à les voir, vous pouvez également vous abonner. Je vous remercie encore et je vous dis à très vite. Salut!